Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 10 mars 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère comme d'habitude que vous avez la pêche, que vous êtes en forme. Voilà pour cette nouvelle semaine. Voilà, n'hésitez pas à vous connecter comme d'habitude et à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà. Quelques annonces les amis quand même, déjà notre partenaire Saucigi, n'hésitez pas, le lien est en description, je le mets régulièrement également sur Actu et Live Telegram, notre ami dans le restaurant coréen qui voilà notre partenaire, donc n'hésitez pas à consulter et à vous y rendre si vous le désirez, c'est des gens très sympas. Et puis rappel les amis pour les conférences, rencontres Saint-Cana le 15 mars et Rissorangis le 22 mars, il y a encore des places dispo. N'hésitez pas les amis, on se rapproche très rapidement maintenant de ces échéances, donc n'hésitez pas à prendre vos places, les liens sont en description, ainsi que les liens du covoiturage. Et puis Salles-pour-Caen le 24 mai, alors pour Bordeaux c'est quasiment bouclé déjà, on va lancer le plus rapidement possible la billetterie pour le 17 mai, mais on recherche toujours une salle pour Caen le 24 mai, donc n'hésitez pas les amis à faire des recherches, appeler, nous passer les coordonnées, ça va être super, comme ça on va boucler ça rapidement également. Et puis le preview, les amis, est disponible sur cette chaîne YouTube pour le live avec Stéphane Cuvelier. Ça sera mercredi 12 mars à 20 h. N'hésitez pas à activer la cloche, ça sera mercredi prochain. On fera un live ensemble juste avant mon départ justement pour Saint-Cana. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et également activer la cloche. Ça sera mercredi prochain à 20 h avec Stéphane Cuvelier. Voilà. Moi, je vais revenir sur moi les amis. On est presque 300 en direct. N'hésitez pas à liker comme d'habitude. C'est important pour les algorithmes et les partages et pour plus de visibilité sur les réseaux. Allez, je commence les amis. Selon la Tribune, pourquoi Trump mise sur une réserve stratégique de Bitcoin? Alors intéressant, là vraiment, il y a vraiment des acceptations et des transformations au niveau du système financier américain. On voit que Trump est très pro-Bitcoin ainsi que Elon Musk évidemment. Et on voit qu'au niveau de la crypto, ça dérégule rapidement et on assiste vraiment à une transition accélérée. Tout ça est lié également au système financier quantique bien sûr. Et puis selon Innovant, je cite, Mars n'a jamais été aussi proche. Fin de citation. Ce propulseur à fusion nucléaire britannique promet un voyage 2 fois plus rapide vers Mars. On se rapproche, on habitue les foules à cette réalité, on a des technologies de propulsion de plus en plus rapides au niveau des moteurs. Donc on voit vraiment que c'est intéressant et on voit qu'on se rapproche bien évidemment de Mars, avec le narratif également qui est partagé par Elon Musk à ce sujet. Et puis selon Mobiz, 1 million de fois plus rapide que Google, la Chine établit un nouveau standard mondial avec son supercalculateur quantique. Intéressant aussi, on voit que vraiment là ça accélère au niveau des supercalculateurs, tout ce qui est intelligence artificielle, data center, etc. Donc là, ça vraiment, c'est une accélération considérable au niveau de tout ce qui est technologique. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon MSN, je cite, l'Amérique n'a pas à financer la défense de l'Europe, fin de citation. Elon Musk exige le retrait américain de l'OTAN. Voilà, il fallait trouver des raisons, il fallait trouver des éléments concrets pour le retrait de l'OTAN. Ils sont là, voilà, le financement, l'argent du contribuable, etc. On voit qu'il y a un retrait progressif des États-Unis de l'OTAN. C'est comme pour l'OMS. Si les États-Unis, qui sont fondateurs de l'OTAN et qui sont les principaux instigateurs de l'OTAN, se retirent, c'est la fin de l'OTAN, bien évidemment, au niveau officiel. On va suivre ça de près. Et puis selon MSN, les nations européennes soutiennent le plan de reconstruction de Gaza dirigé par les pays arabes. Vous vous souvenez, il y a eu le point sur la table d'Elon Musk par rapport à Gaza, donc ça avait fait couler beaucoup d'encre. Et puis finalement, les nations arabes se bougent pour justement financer la reconstruction de Gaza. Donc c'est intéressant et ça va dans la bonne direction. Et puis selon MSN, David Sachs, le responsable de la crypto à la Maison Blanche, s'oppose à l'idée d'une taxe sur les transactions crypto. N'en déplaise à celle qui joue le rôle de von der Leyen, je vais y arriver, l'Union européenne, ça ne fonctionne plus. Voilà, on dérégule un maximum. Effectivement, la crypto est faite pour des transactions libres, anonymes, instantanées et sans taxe. Donc voilà, on voit que vraiment on s'oriente dans cette direction. Et puis selon MSN, malgré les preuves du contraire, les États-Unis relancent une étude sur les liens entre autisme et vaccination. Merci Robert Kennedy Jr. On voit que vraiment ça s'accélère et là il va y avoir évidemment des révélations par rapport à ça, puisque les études sont relancées entre les liens entre l'autisme et la vaccination. Beaucoup de vérités qui vont sortir à ce sujet. Et puis selon MSN, malgré, ça j'ai déjà dit, toujours selon MSN, le désert du Sahara est lentement en train de se transformer en lac. Là aussi, beaucoup de personnes qui sont dans l'anticipation,
dans la vision, etc., de ce qui est en train de se passer et la transformation de Gaïa, hein, notre chère Terre, on voit qu'effectivement beaucoup de déserts vont disparaître. Hein. Maintenant, ils n'ont plus raison d'être. Certains vont se transformer en forêt, d'autres en lac. En tout cas, là, ça s'accélère et c'est relié dans les médias du système. Et puis, selon Futura, mystère au Tibet, les lacs prolifèrent et les scientifiques essaient de comprendre. Les scientifiques, ils comprennent plus rien du tout. Ils sont complètement dépassés et évidemment, ça va s'accélérer. Hein. Et puis selon Blick, avec nos impôts, alors Blick c'est un journal mainstream, hein, je précise, hein, avec nos impôts, la Suisse paie les vols des super riches, chose qui ne sortait jamais dans les médias mainstream avant. Maintenant, toutes ces vérités sont en train de ressortir. Hein. Selon TechGuru, une avancée sans précédent, cette puce quantique Sycamore de Google promet de transformer l'avenir de la technologie. On a maintenant des puces quantiques qui sont démocratisées, hein, qui sont à la portée de tous. On va avoir des ordinateurs hyper puissants, etc. Et le quantique va être accessible à tout le monde. Et ça, ce sont des choses qui vont dans cette direction. Je vais partager évidemment l'article sur Actu Telegram. Hein. Et puis une forêt française en Bourgogne renaît mystérieusement depuis 30 ans, sans intervention humaine. Hein. Ça va avec la formation des lacs, la disparition des déserts, la découverte du développement maintenant de la faune et la flore, les nouvelles espèces, et maintenant des forêts qui réapparaissent. Hein. Selon Presse Citron, la nouvelle intelligence artificielle de la pépite française Mistral est tout simplement impressionnante. Voilà, donc je vous avais dit, vraiment... la France qui se place vraiment en première ligne hein, de l'intelligence artificielle avec ses data centers, avec ses applications, c'est de bonne augure quand même. Et puis selon Le Monde, les médias du groupe Bolloré ne craignent pas de défendre la Russie. Voilà, tout change de main, tout change de narratif. Avant, on avait la diabolisation de la Russie qui était omniprésente dans les médias. C'est plus le cas aujourd'hui, bien évidemment, et les vérités sont en train de ressortir. Hein. Les prochaines voitures électriques vont-elles être dessinées par l'intelligence artificielle? Voilà, je vous avais dit qu'au niveau des constructions, hein, des imprimantes 3D, je vous ai mis la miniature de ce live, c'est une imprimante 3D qui sert déjà au niveau des constructions, ça commence, mais aussi l'intelligence artificielle œuvre beaucoup au niveau de la création des voitures du futur. Et puis selon Mediapart, le président déchu du département de la Somme devra rendre son logement social à Paris. Voilà, tout retombe, voilà, toutes les malversations sont en train d'être démasquées. Et puis votre prochaine maison sortie d'une imprimante 3D, une révolution qui redéfinit l'avenir de la construction. Je vous ai mis donc en image, en couverture, en miniature de ce live. Effectivement, l'imprimante 3D qui va être de plus en plus utilisée. Moi j'appelle ça réplicateur. Les noms seront divers, mais en tout cas les constructions vont aller très très vite, seront de très bonne qualité et n'auront plus besoin de main d'œuvre très rapidement. Et puis selon France 24, l'ex-patron de la police antidrogue condamné pour trafic en Côte d'Ivoire. Voilà, hein, tous ces gens hauts fonctionnaires ou ex-hauts fonctionnaires qui ont commis des malversations sont en train d'être condamnés les uns après les autres. Et puis selon Boursorama, les virements instantanés, désormais obligatoirement gratuits dans la zone CEPA, c'est la zone euro ça. Hein. Donc vous voyez, avant il y avait des transferts d'argent qui duraient 24 à 48 heures et qui étaient taxés. Maintenant c'est des virements instantanés obligatoires hein, dans toutes les banques et c'est des virements instantanés sans taxe. Tu vois, on s'oriente vraiment dans le nouveau système quantique là et c'est de plus en plus visible. Hein. Et puis selon Afrique, Algérie-Nigeria, le nouvel empire énergétique qui redessine l'avenir de l'Afrique. Voilà, on voit que des collaborations très fructueuses dans les pays africains actuellement, dans le sens de la tech aussi. Hein. Et puis la marque Hyundai va produire les premières batteries solides. Voilà, je vous avais dit, hein, il y aura toujours des véhicules électriques, mais les batteries à sodium classique, enfin les batteries à lithium classique vont disparaître pour les batteries à sodium, les batteries solides, etc. Du coup, il y aura une longévité qui sera beaucoup plus grande et ça sera bien mieux évidemment pour l'environnement. Hein. Et puis selon Ouest France, Roissy, plus de 200 kilos de cocaïne saisis dans les valises en provenance de Martinique. Hein. Il y a du narcotrafic tous les jours, ne serait-ce qu'en France, hein, des arrestations. Je vous invite à vous abonner, le lien est en description à la chaîne Actualité Telegram, on relaie régulièrement ces nouvelles. Et puis pour finir, selon Le Monde, face au refus d'Elon Musk et de Mark Zuckerberg, écoutez bien parce que celle-là elle est très significative quand même cette nouvelle, hein. Vraiment tout est dans le titre. Hein. Donc je répète, selon le journal Le Monde, face au refus d'Elon Musk et de Mark Zuckerberg de respecter les législations européennes, la Commission européenne répond par moins de régulation. Ils ont totalement baissé la garde, d'accord? Tout ça parce que tout est sous contrôle. Ça vous prouve encore une fois que tout est sous contrôle, y compris Macron, l'Union européenne, Von der Leyen et compagnie, et Zelensky et j'en passe. Donc vous voyez que l'Union européenne a fait marche arrière. Donc tous les gens qui me disent « Oui, mais Macron va toucher à notre épargne, Macron va nous taxer ceci, Macron va faire la guerre à l'Ukraine », c'est du bullshit. Maintenant vous êtes au courant, mais vous avez des éléments concrets qui vont dans cette direction. Voilà les amis, écoutez, c'était bien, on est presque 700 en direct, c'est bien. 260 pouces, n'hésitez pas pour les pouces les amis, c'est important. On va continuer cette semaine guidance avec l'oracle des mondes invisibles qui est là.
Et puis moi je vais faire des remerciements à Jeff Wake Up et à Voyance en Direct non diffusé sur YouTube, remerciements à Patachou non diffusé sur TikTok, remerciements à Être Souverain, à Horizon et à Power Sylve non diffusé sur Odyssée et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà, alors je regarde vos questions les amis. Je regarde vos questions. Est-ce que votre lien avec Stéphane aura lieu par ce même biais via notification? Oui, j'ai déjà fait le preview. Sur cette même chaîne, tu peux déjà activer la cloche et ça sera sur cette chaîne YouTube mercredi prochain à 20 h. Alors, je regarde vos questions, les amis. Ben Kedobi, il est là. Notre cerveau actuel ne nous permet pas d'imaginer ce qui arrive. C'est hors champ. Oui, c'est en tout cas, ça va aller très très vite et il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer qui vont se manifester assez rapidement maintenant. Je vais imprimer ma maison. Patrick, il va y avoir des maisons, de toute façon, on n'aura plus besoin de main d'œuvre. Ça sera beaucoup mieux parce que déjà c'est un travail très pénible. Ça sera extrêmement rapide parce que maintenant, si tu veux construire une maison, parfois ça prend un an. C'est très très long. Ça sera beaucoup plus rapide, donc le logement sera beaucoup plus accessible également parce que ça sera moins coûteux. Forcément, les machines, ça sera moins coûteux que les personnes. Moins de pénibilité, plus de durabilité, plus de technologie, plus d'accès à tout le monde, etc., etc., etc. Ça va s'accélérer maintenant. Alors je regarde les questions les amis. Salut Djerba, salut la Tunisie. 28 degrés, c'est super, profite. Tu vas pouvoir prendre un bain dans la mer Méditerranée là. Alors je regarde. Je regarde vos questions. Buffy est là également, Delphine de l'église. Poutine va se rencontrer avec Trump. Ils vont certainement encore se rencontrer vu qu'ils sont mis plus ou moins d'accord sur les aspects principaux. Zelensky, l'acteur, en tout cas, est mis hors jeu complètement. Il est en train de se plier complètement à ce qui se passe par rapport à ces deux grandes puissances. Puis l'Union européenne est en train évidemment de suivre progressivement les décisions qui sont prises par Trump et Poutine. Donc on va dans cette direction. Ça va aller très vite maintenant. Bonjour Olivier, pourquoi Trump veut faire une réserve de Bitcoin comme celle de l'or? Quel intérêt? Je t'ai partagé une vidéo sur Actualité Telegram à ce sujet, qui est détaillée. Donc n'hésite pas à la regarder, c'est vraiment décrit en détail. Moi je pourrais pas te décrire en détail là dans ce live, mais en tout cas là, ce qui est intéressant dans la réserve de Bitcoin, c'est justement la transition. C'est-à-dire que Trump et Musk, alors évidemment ils le disent pas ouvertement, quoique il y a des déclarations, ils veulent la fin de la réserve fédérale. La réserve fédérale qui est l'origine de tous les problèmes aux États-Unis, de la dette, etc. Par conséquent, il faut une monnaie de réserve qui soit différente, pas simplement l'or, parce que l'or n'est pas détenu par les citoyens. On détient pas l'or. C'est une monnaie, si tu veux, qui est stable, mais qui est détenue par les États principalement. Donc, si tu veux avoir une monnaie qui est basée par rapport, qui est compatible au système quantique, qui est libre d'accès, qui n'est pas taxée, qui n'est pas contrôlée par les banques centrales et qui permet des transferts rapides internationaux, il faut baser sur la crypto. C'est pour ça qu'ils veulent faire une réserve de crypto, entre autres. Mais en tout cas, je t'ai partagé une vidéo à ce sujet, sur Actualité Telegram. Salut le Tarn. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? N'hésitez pas. 750 en direct. On va bientôt se voir à Rissorangis, les amis. Oui, bien sûr, le 22 Ginette et puis le 15 à Saint-Cana. Deuxième édition. Bonjour Olivier et Marlène, j'ai fini le livre d'Elon, il est extraordinaire et visionnaire, j'étais fatigué pour lui, il m'a épuisé, c'est épuisant. il est épuisant Elon Musk, quand tu écris le livre, tu lis 20 pages, parfois t'es essoufflé quoi. Oui, moi aussi, il me reste 30 pages, tu vois, donc je vais le finir aujourd'hui certainement. Mais c'est c'est impressionnant, c'est un personnage hors norme, il n'est pas humain ce gars, on le voit tout de suite dans ses agissements. Et surtout ce qui est intéressant, c'est un modèle parce qu'en fait il est constamment en train de repousser les limites et de dépasser, si tu veux, la pensée unique ou la pensée traditionnelle, que ce soit au niveau scientifique, au niveau technologique, au niveau sociétal, au niveau économique, et il réussit quasiment tout ce qu'il fait, et c'est très intéressant. Ouais, vraiment un bouquin très intéressant. Je conseille vraiment à tout le monde de lire. Quel est l'intérêt d'aller sur Mars? L'intérêt, c'est il faut coloniser l'univers entier. L'intérêt déjà, alors évidemment, c'est pas dit de cette façon-là parce que Elon Musk, lui, c'est plutôt un instinct de survie. C'est-à-dire qu'il considère que sur Terre, les ressources vont s'épuiser et qu'on va avoir besoin de vivre en partie sur une autre planète. Bon, moi, j'ai pas du tout cette compréhension. Je pense que c'est une compréhension à son niveau. Je pense qu'au contraire, non, il faut interagir avec toutes les planètes de l'univers. Or, ce qui se passe, c'est qu'on est bloqué sur Terre entre guillemets depuis des siècles voire des millénaires.
l'univers en disant que c'est impossible d'aller ailleurs, alors que l'univers et les univers sont peuplés d'êtres innombrables. Donc oui, effectivement, il y a les technologies quantiques qui vont permettre des interactions, notamment avec l'intelligence artificielle, les technologies quantiques, les superconnexions avec les êtres d'autres sphères, mais surtout le fait d'y aller physiquement, parce que physiquement, on va pouvoir se déplacer comme aurait toujours dû être le cas, mais on était mis sous couvert maintenant les déplacements dans les autres planètes. D'ailleurs, quand vous avez Elon Musk qui parle de Mars, il dit Mars et au-delà, hein, il ne parle pas que de Mars. Hein. C'est-à-dire c'est des voyages interstellaires dans tout l'univers, dans tous les univers, ce qui va bientôt arriver évidemment avec les découvertes successives. Voilà, qu'on soit ouvert un petit peu, qu'on sorte de notre Gaïa, quoi, un peu. Qu'on puisse s'ouvrir, comme ça aurait dû toujours être le cas avec toutes les civilisations à l'extérieur de la planète. Hein. Normalement, tu peux être prévenu pour le live en direct, Agnès, si tu actives la cloche et la notification. Attention de l'activer régulièrement, parce que si pendant un mois tu ne regardes pas le canal, parfois ils te désinscrivent. Hein. Mais normalement, tu es prévenu du live. Quand reviendras-tu à Toulouse? Ah, c'est pas prévu pour l'instant. On sera à Bordeaux, c'est pas très loin. Vu qu'on était à Toulouse récemment, on a encore d'autres zones. On essaie de couvrir un peu tout le territoire actuellement. Alors... Je regarde toutes les questions. Les retraites seront-elles suffisantes, voire meilleures? Je vois un revenu universel, tu n'auras plus besoin de retraite. Il n'y aura plus de redistribution passant par l'État. Le problème, c'est que quand tu es sous retraite, alors ça a été utile évidemment hein, pendant des décennies. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette sécurité sociale, il y a eu ce système de retraite par répartition. Qui a été utile parce qu'il a permis justement de reverser de l'argent. Le problème, c'est que ça passe par l'État. Donc, si l'État te dit de voter un tel, parce que sinon tes retraites, elles vont sauter, tu vas voter un tel. Donc, tu vois, il y a des manipulations derrière et tutti quanti. Donc, les retraites, progressivement, bien évidemment, vont disparaître, mais on va avoir une prospérité pour tous. Donc, on n'aura plus besoin de compter sur l'État pour avoir un reversement d'argent. Il y aura un revenu universel de base qui permettra à chacun de vivre, on va dire, convenablement. Et puis, pour les surplus d'argent et de biens, etc., ça sera lié aux activités de chacun. Hein. Tout ça sera contrôlé par le système quantique. Ça se fera rapidement, la transition, mais progressivement également. Hein. D'après toi, Olivier, pourquoi les banques centrales, depuis des années, ne font qu'amasser de l'or? Les banques centrales suivent le courant des énergies et du quantique. Ils n'ont pas le choix. Donc les banques centrales ne sont pas favorables à la crypto à la base, mais elles n'ont plus le choix parce que comme le système s'oriente vers la crypto-monnaie, elles doivent faire des réserves de crypto et de bitcoin notamment. Pareil pour l'or. Les banques centrales avaient le contrôle, tout ce qui était imposition et la création monétaire. Comme elles perdent ce pouvoir de création monétaire et ce pouvoir pervers, si tu veux, de battre monnaie, les taux d'intérêt, etc., elles sont obligées de se concentrer sur d'autres choses beaucoup plus stables qui sont l'avenir et qui sont le système financier quantique. Donc tu vas avoir des banques, celles qui vont rester en tout cas, qui auront de moins en moins de pouvoir, de moins en moins d'autorité, puisque la crypto c'est des échanges peer-to-peer, c'est-à-dire individu à individu, mais elles auront des valeurs stables d'échange qui seront l'or et le bitcoin, la crypto notamment, qui seront très positifs et qui cesseront de contrôler l'individu dans ces transactions. Hein. Grosso modo, c'est ça qui va se passer. Et tout s'oriente dans cette direction. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde. Ce sera où près de Bordeaux la réunion du 6-7, mais on n'a pas encore l'endroit. Il faut qu'on confirme d'abord au niveau de la salle, mais on vous donnera l'adresse précise très rapidement. Ça sera à côté de Bordeaux, ça sera vraiment pas loin. Beaucoup d'attaques en ce moment sur l'équipe au sol. Il n'y a aucune attaque, Marie. Alors après, je ne sais pas si David Rousseau ou qui en parle, peu importe, ça c'est pas mon problème. Il n'y a aucune attaque. Tout ce qu'on vit actuellement, c'est lié aux élévations, aux élévations vibratoires, aux élévations de conscience, ce qui est douloureux. Parce que ça fait, je ne sais pas combien de décennies, de siècles, d'éons qu'on vit dans la 3D et dans les limitations. Donc du jour au lendemain, nous demander de libérer de tous ces fardeaux, on mourirait en une seconde. Donc c'est un processus énergétique, que ce soit au niveau des informations, que ce soit au niveau de la transformation du système financier, que ce soit au niveau des énergies, c'est un processus, et c'est un processus qui est parfois douloureux. Donc les gens, ils ont des douleurs, ils prennent ça pour des attaques, c'est pas des attaques. Hein. Il n'y a plus d'état profond, hein, je le rappelle. Hein. Par contre, c'est un processus. Si aujourd'hui on faisait un bond accéléré, multiplié par 1000 d'un coup, que ce soit au niveau des énergies, au niveau des vibrations, au niveau des découvertes, au niveau des révélations, l'immense majorité de l'humanité ne le supporterait pas. Hein. Alors... Olivier, ton avis, quand la Terre fera-t-elle officiellement partie de la Fédération Galactique? Ça sera très très bientôt le cas.
officiellement. C'est déjà le cas en fait, hein, mais c'est pas officiel et ça sera bientôt le cas. Pour ce qui est déclaration d'Elena Danaan et compagnie, moi je vous donne mon avis, ma compréhension, comme chacun donne la sienne. Et ce qui est important, c'est toujours de prendre ce qui vibre en soi. Très important, c'est votre souveraineté. Hein. Donc c'est toujours des tests pour vous, de voir si oui ou non quelque chose résonne ou pas. Pour la Terre, j'ai jamais dit que la Terre était plate, déjà, et d'une, donc ça c'est une croyance erronée, j'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il y avait des continents cachés, qu'il y avait une intra-Terre et qu'il y avait eu un dôme qui n'existe plus actuellement. Donc déjà, le fait de dire que la Terre est ronde et qu'il n'y a pas de dôme, c'est totalement vrai, puisque ça a sauté, d'accord? Donc c'est toujours important, toujours par rapport à ces choses qui n'ont pas encore été prouvées ou qui n'ont pas encore été démontrées officiellement, de toujours faire preuve de discernement, prendre ce qui résonne en soi et ne pas s'attacher surtout. Parce que l'important en ce moment, c'est pas de savoir s'il y a un dôme ou pas, ou s'il y a des continents cachés. En ce moment, je crois qu'il y a des choses beaucoup plus importantes et de toute façon, toutes ces choses vont être révélées. Donc voilà. C'est important de ne pas s'attacher, toujours pareil, je le répète, je le répéterai encore et encore, l'important ce n'est pas le messager, mais le message. Bonjour à tous Paris, 1000 personnes à Ris-Orangis, quel bel égrégore, à élever nos vibrations. Mars est un mois de renouveau. Ouais, on ne sera pas 1000 à Ris-Orangis. Si on est 500, c'est déjà pas mal, parce qu'on est on est plutôt sur les 500 personnes, mais c'est déjà pas mal. Voilà, on avait prévu 1000, mais bon, voilà, après c'est comme ça. Donc il y a encore des places de dispo, hein, n'hésitez pas. Mais déjà 500, ça va être super, ouais. Ça sera déjà bien. Je regarde les questions. Pensez-vous que les extraterrestres se montreront bientôt officiellement? Oui. Alors ça, on en parle régulièrement, c'est un processus d'acceptation globale. C'est pas une question de possibilité, la possibilité, elle est là. Avec les outils quantiques, avec les manifestations diverses, et avec les interactions stellaires, on peut les faire, ils pourront apparaître très rapidement. Le problème, c'est que les gens sont pas comme toi. C'est que globalement, l'humanité est absolument pas prête pour l'apparition actuelle. Mais avec l'accélération des révélations, l'accélération énergétique et le fait que les contacts seront de plus en plus nombreux, il y aura évidemment des manifestations officielles. Hein. Alors, ça sera certainement des êtres humanoïdes. Hein. C'est pas des êtres, sinon les gens ne supporteraient pas. Quelle est la différence entre Bitcoin et la crypto? Le Bitcoin est une crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est un système, si tu veux, de monnaie, si tu veux, crypto, qui est contrôlé par le citoyen, qui est en peer-to-peer, qui est en envoi direct, sans contrôle des banques centrales, etc., etc., etc. Et dans la crypto-monnaie, tu as le Bitcoin, qui lui est une valeur très stable puisqu'elle est limitée. Le nombre de Bitcoins sont des pièces, elles sont limitées, elles ont une certaine valeur. Et donc c'est la crypto de base, on va dire, c'est une crypto qui est d'ailleurs très usitée aux États-Unis par Eric Trump, Donald Trump, etc. Mais tu as une myriade d'autres crypto-monnaies qui sont présentes, notamment le XRP qui lui devrait servir à remplacer carrément le système monétaire parce que très rapide, très conforme aux échanges internationaux, etc. Donc tu as différentes cryptos dont le Bitcoin fait partie. On est presque 1000 en direct les amis, c'est super, c'est super. Que va-t-il se passer pour la Roumanie? Le mieux va se passer pour la Roumanie comme tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'en fait, ce scandale qui a eu lieu d'ailleurs entre ce pseudo-président, entre guillemets, qui n'a pas été élu, d'ailleurs il a démissionné, et en ce moment tu as le président qui a été élu par le peuple, qui est soutenu de plus en plus par la population. Voilà ma réponse. Donc toujours pas s'inquiéter par rapport à ça et envoyer des bonnes énergies, c'est très important les amis. Il n'y a plus d'état profond, il n'y a plus d'opposition, mais on envoie la gomme par rapport aux énergies positives, aux informations transparentes et authentiques. En fait, là, être est, c'est pour ça qu'on nous met au coin quand on fait des bêtises. Ben Kenobi, j'ai pas bien compris. J'aime à penser que les galactiques vont venir aider les minorités religieuses syriennes. Tout ce qui est religion va disparaître, Rosdo. Tout ce qui est religion va disparaître. Les galactiques, c'est pas leur rôle. Les galactiques sont pas là pour les religions ou quoi que ce soit. Tout ça, dans l'ordre naturel des choses, va disparaître pour laisser place à la conscience. Les religions font partie du passé. On est en transition, donc il y a des gens qui sont encore attachés à leur religion. Ça, c'est leur expérience. Mais tout ça va disparaître pour laisser place à la conscience, qui est universelle, où il n'y aura aucune frontière ni barrière entre les personnes et les États, et encore moins, et même pas, non seulement entre les États et les religions, on va dire, sur Terre, mais à l'extérieur. Donc on va aller dans le domaine de la conscience. Donc progressivement, bien évidemment, naturellement, toutes ces religions vont s'éteindre au profit de la conscience, qui est la véritable connaissance. Alors je regarde vos questions, les amis. Ça fait 24 minutes, les amis. Oh, on a fait du rab. C'est le décès de l'Union Européenne. Bah oui, Ben Kedovi. Bon, les amis, presque 25 minutes ensemble. 966 en direct, c'est génial. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude. C'est très important pour la visibilité. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour la souveraineté et l'indépendance de la chaîne. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous pouvez faire un don crypto avec mon lien Bitcoin et XRP en description. Et puis, si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà, les amis, moi je vous
embrasse bien fort, je souhaite une super journée, matinée, après-midi, etc. Virginie Chaman qui a sorti une nouvelle vidéo qu'on a partagée également, qui sera présente avec Valérie Gaillard, elles seront présentes les deux à Rissorangis. Voilà, et ben moi je vais tirer une carte hein, pour la journée les amis. Aujourd'hui on est le lundi 10 mars 2025, c'est ça? Oh là là, j'ai ma carte qui s'est envolée. C'est moi, elle est là. Carte numéro 30. Le voyage sacré, introversion, chercheur, connaissance de soi. Bon, là c'est vraiment une très belle carte. Donc là vraiment, on est vraiment en quête de qui on est véritablement. Hein. On voit un grand cristal, c'est un cristal géant. N'hésitez pas les amis, là actuellement, en fait, si vous voulez, tout ce qui est à l'extérieur de vous et ce qui se manifeste, c'est déjà à l'intérieur de vous. Donc observez en vous-même les changements qui sont en train de se produire et ils se répercutent et ils se manifestent également à l'extérieur de vous. Hein. Donc c'est important d'être vraiment concentré sur les changements qu'on vit actuellement, car tout ce qui est à l'extérieur, c'est notre nature véritable en réalité. Hein. Tout ça est très naturel, mais on est en train d'enlever tous les obstacles progressivement et grâce aux énergies qui nous empêchaient de voir cette réalité. Voilà les amis pour les énergies du jour. Moi je vous embrasse bien fort. Et puis n'hésitez pas, Actu Telegram, H24, 7 jours sur 7. On fera des lives jusqu'à mercredi, parce que jeudi je partirai à Saint-Cana. Donc voilà, moi je vous embrasse bien fort. Mercredi, live avec Stéphane Cuvelier. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Et moi je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.